jeunesse des villages, on est invisible, on est des oubliés. Tout est plus compliqué, tout est plus loin que pour les jeunes des grandes villes. Personne ne s'intéresse vraiment à nous et c'est aussi pour ça qu'on lance ces initiatives sociales et solidaires étudiantes. Et c'est aussi pour ça qu'il y a Chemin d'avenir et qu'il y a plein de dispositifs qui sont mis en place de plus en plus par les jeunes, pour les jeunes. Il faut se faire confiance et il faut croire en son potentiel, donc il faut y aller. On est sur le campus des CESO, donc à Aubière, c'est rattaché à Clermont-Ferrand. On est devant l'Agora et Clermont-Ferrand, donc c'est une épicerie sociale et solidaire étudiante gérée par des étudiants pour des étudiants que j'ai lancée avec la Fédération des étudiants d'Auvergne. Depuis que j'ai 10 ans, je voulais faire du droit. Je sais pas pourquoi, c'était une fixette sur la plaidoirie, sur la tenue d'avocat. J'étais en première quand Chemin d'avenir est venu faire sa première présentation dans mon lycée. Et c'est vrai que moi, c'était un peu le chaos à ce moment-là. J'étais en filière S alors que j'avais plus un profil littéraire. Et bien sûr, c'était une catastrophe en termes de résultats. Salomé Berliot, donc la directrice générale de Chemin d'avenir, a commencé à aborder tous les obstacles qu'on pouvait rencontrer quand on venait des territoires. Tout ce qui est mobilité, forcément des étudiants qui habitent dans le Cantal et qui étudient à Clermont, c'est compliqué en termes de logistique. Il y a forcément prendre un logement en parallèle, mais ça engendre des frais, etc. Pour les stages, c'est un peu la catastrophe. En général, ils sont tous bien pris très rapidement à Clermont, ce qui implique parfois d'aller à Aurillac qui est à 2 heures ou au Puy qui est à 1h30. Est-ce que moi j'ai été confrontée à ces problèmes de mobilité ? Oui. Est-ce que je m'auto-censure parce que dans les grandes villes, ils ont plus de chances d'y arriver que moi ? Un petit peu, oui. Est-ce que je suis touchée par les problèmes d'Internet ? Oui. Est-ce que le fait de ne pas être dans une grande ville, ça permet moins d'avoir justement de réseau et de connaître du monde ? Parce qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup par ça aussi. Oui, il n'y a pas de ces préjugés-là à avoir et Salomé a commencé à les enlever un par un comme ça. Je me suis dit, mais waouh, c'est vrai en fait. Quand j'ai eu la réponse que j'étais choisie parmi les filleules, j'ai très vite eu un mail m'expliquant que j'avais une marraine qui est Violette et qu'elle était avocate. Et là j'étais waouh, une avocate, trop bien. Violette étant la première personne que je rencontrais du réseau juridique, on va dire, elle m'a apporté pas mal de clés. Et elle m'a beaucoup rassurée sur l'accessibilité de la licence de droit et puis même des masters derrière. On a beaucoup discuté des différents parcours pour devenir avocat, procureur. Dans ma famille, il n'y avait pas eu de profil qui avait fait des études très longues. J'aurais été un petit peu l'exception qui dénote. Et c'était un petit peu moi ce qui me manquait, c'était ce côté, on va dire, rassurant. Ça a été une vraie épaule en fait sur laquelle j'ai pu me reposer. C'est vrai que Chemin d'avenir m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Dès que j'étais devant un public, la main qui tremble, la voix pas très sûre, etc. Bon, c'était le temps d'adaptation, mais c'est vrai que j'étais pas vraiment sûre de moi sur ce moment-là. Il y a la relation que j'ai eue avec ma marraine, etc. Ça a vraiment créé quelque chose. Je me suis émancipée, on va dire, j'ai grandi aussi, donc aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui est oralité et quand on est en filière de droit, c'est bien, c'est utile, on va dire. Alors moi aujourd'hui je suis étudiante, certes, mais c'est qu'une très petite partie de mon temps au final, puisque je passe beaucoup mon temps au niveau de l'épicerie, qui est en fait gérée par une fédération d'associations étudiantes dont je suis présidente depuis 2 ans maintenant. Cette envie d'engagement, ça vient beaucoup de Chemin d'avenir en fait au final quand j'y repense, parce que il y a eu ce tremplin, cette envie en fait tout simplement de parler de ce qui arrive aux jeunes ruraux. Et là, c'est envie de parler de ce qui arrive aux étudiants d'Auvergne. Et là, on a reçu hier soir un grand prix de l'innovation sociale pour l'épicerie, pour saluer l'engagement dans ce projet. Donc, accomplissement par accomplissement, petit pas par petit pas, on y arrive et on fait en sorte que les conditions de vie et d'études des étudiants soient bonnes, tout simplement, et maintenues sur le long terme. Aujourd'hui, mes possibilités d'avenir pour demain, à partir du M2, je peux tenter des concours de la fonction publique, donc c'est très divers et varié. Je peux aussi m'engager au niveau salarial dans tout ce qui est épicerie sociale et solidaire. J'aime beaucoup cette thématique-là. C'est un petit peu mon bébé, l'Agora, donc ça a créé quelque chose en moi. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que je vais devenir à mon tour marraine de Chemin d'avenir et ça me tenait à cœur aussi parce que c'est un petit peu un moyen de boucler la boucle et d'accompagner moi aussi un ou une jeune des territoires.